أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعزيزي المستمعين جلسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers auditeurs de la Jalsa, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Comme vous venez de l'entendre, le sujet de mon discours, c'est la direction céleste réelle qu'est le califat Ahmadiyya. Beaucoup de gens vont demander est-ce que vous allez vraiment faire le discours en ourdou? Ils me parlent tous en anglais, évidemment. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez le faire en ourdou? Mais puisque ici, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, je ne peux pas parler allemand, évidemment, donc je serai obligé de le faire en ourdou. Donc, c'est par la prière du califat que je suis devant vous aujourd'hui. Ça, c'est une des caractéristiques, donc, des particularités et des bénédictions du califat. Dans la sourate Al-An'am, on voit et la traduction est dit en vérité, la direction d'Allah est la seule direction. Et nous avons reçu le commandement de nous soumettre au Seigneur de tous les mondes. Dans ce verset, la vraie vie et le progrès, le secret de ces deux choses se trouve dans cette directive, dans le fait d'agir sur cette directive qui nous est donnée dans ce verset. Donc, dans Barahin Ahmadiyya, dans le 5e volume, le Messie promis dit Qul inna hudallahi huwal huda, dit que Allah dit par ce verset quelles sont vos propres pensées à vous, vos propres interprétations. La vraie directive, ou la direction plutôt, c'est celle qui vient d'Allah. Qu'est-ce que l'homme peut savoir par ses propres interprétations? Ce n'est que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Et donc, la vraie direction vient de lui. Dans le Saint-Coran, la lecture donc, du Saint-Coran, nous comprenons cette affaire de façon très claire, que lorsque Allah Ta'ala a choisi Adam, que la paix soit sur lui, il lui a aussi donné des directives dans lesquelles se trouvait la survie et le progrès de lui-même et de son peuple. Ceux qui ont agi selon les directives données par Adam, ils sont devenus les héritiers du paradis dans lequel s'était établi Adam et sa communauté. Et ceux qui ont refusé d'agir sur les enseignements donnés par Adam et qui l'ont rejeté, ceux-là sont devenus les premières personnifications de Satan. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, toute l'histoire de l'homme est témoin du fait que celui qui accepte
d'entrer dans la communauté de l'imam de l'époque, c'est-à-dire du calife de Dieu. Il reçoit la vie éternelle et du progrès sans fin. Et celui qui s'oppose à la direction céleste qui vient à travers le calife d'Allah, il ne connaît qu'obscurité, barbarisme, division et toutes sortes de destructions. Il devient la proie à toutes ces choses et il devient perdant et ne connaît que l'échec et la défaite. Parce que ces gens-là, comme celui-là, n'ont pas plus de traces de vie réelle en eux. On dirait qu'ils sont vivants, mais en fait, leur conscience est déjà morte. Voilà la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Man mata bi ghayri imamin, mata maytat al-jahiliya » c'est-à-dire que quiconque meurt sans croire dans le calife de l'heure, l'imam de l'heure, il meurt de la mort de l'ignorance. Dans le hadith, il est aussi rapporté que les gens, à l'époque de la perte de la foi, iront auprès de leur ulama, de leurs dirigeants religieux, de leurs leaders religieux. Mais ils ne verront rien auprès d'eux excepté l'ignorance. Aujourd'hui, le plus grand désordre vient de la part de ces mêmes ulama, de ces mêmes leaders religieux. Au nom du djihad, ils font massacre et tuerie, sectarisme, désordre, violence au nom de l'islam. Tout cela est retombé sur ces gens-là parce qu'ils sont éloignés du califat. Mais ceux qui sont sous l'ombre, qui vivent sous l'ombre du califat, ils sont sauvés c'est-à-dire dans la Jamaat al-Ahmadiyya, ils sont sauvés de toutes sortes de séditions destructrices. Ce califat qui, dans le monde entier, est en train de propager cette direction est occupé à se faire à tout moment. Le Messie premier dit que le calife est un successeur qui va faire la rénovation de la foi. Lorsque l'époque des prophètes est révolue, l'obscurité qui se répand, pour l'éloigner, il y a ceux qui viennent pour le faire et ceux-là sont appelés les califes. Et Allah aide à chaque pas le prophète. De même, Allah aide ses califes et c'est pour cela que le saint prophète a une fois dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. C'est-à-dire qu'il vous incombe de suivre ma tradition, ma façon de faire, et aussi celle des califes bien guidés et bien dirigés par Dieu. Il faut donc agir sur leurs directives aussi. Chers amis, voilà donc la grâce spéciale d'Allah sur la Jamaat Ahmadiyya. Qui ne se retrouve sur aucun autre peuple pour le moment. La grâce, c'est que nous avons un calife qui est le successeur du Messie promis. Cette faveur, nous l'avons connue depuis plus de 109 ans maintenant, et cette faveur va rester jusqu'au jour du jugement dernier. Le Muslim Maud dit celui sur lequel Allah fait descendre sa révélation, celui qui est fait calife de la Jamaat divine, vous devez lui demander conseil et demander directive. Plus vous allez avoir de relations avec lui, autant, à la même mesure, vous aurez des bénédictions au niveau de votre travail. Les envoyés, les gens commissionnés de Dieu et les califes
donc propage les enseignements de l'islam. Et il partage les connaissances coraniques chez les gens. Donc Allah il dit dans le Coran qu'il leur donne la sagesse du livre, alors qu'auparavant ils étaient dans une condition de perte manifeste. Le Muslih Maud, donc on connaît son exemple. Lorsqu'il est devenu un calife, il n'avait que 25 ans. Et vous savez, un garçon de 25 ans dans notre environnement, vous savez quelle est sa condition, il ne sait rien presque. À ce moment-là, une fois, une personne a été tellement affectée par l'étendue de sa connaissance qu'il a dit que « Combien avez-vous étudié en fait ?» Il dit « Moi, je n'ai même pas passé le brevet, mais j'ai étudié le Coran. » Une fois, la sourate Fatiha lui a été enseignée dans une vision spirituelle. Puis le Messie promis a dit que moi, je suis celui qui était appelé un enfant. On m'appelait imbécile, on m'appelait ignorant. Mais après avoir été choisi pour être calife, Dieu m'a révélé tant de connaissances coraniques que jusqu'au jour dernier, les gens seront obligés de profiter de mes livres. Dieu m'a donné cette occasion de servir la foi de telle sorte que toutes sortes de sujets coraniques ont été ouverts par mon biais, que ce soit les amis ou les ennemis sont obligés de les utiliser, d'en profiter. Et qu'ils m'injurient 1000 fois ou qu'ils m'insultent des centaines de milliers de fois, celui qui veut propager l'islam, l'enseignement islamique dans le monde, il devra m'être redevable et il ne pourra pas se libérer de la dette qu'il me doit. Donc les califes partagent de façon générale les connaissances coraniques et expliquent la sagesse sous-jacente. Le premier calife avait aussi donné comme dernière directive qu'il faut que les leçons du Saint-Coran restent actives, qu'elles soient permanentes après moi. Et c'est ainsi qu'un bureau entier a été mis au point pour s'en occuper. Il y a un ennemi de la Jamaat qui s'est adressé aux Ahrar, qui étaient donc des ennemis de la communauté. Il a dit « Ahrario, ô Ahrar, ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Vous et ceux qui sont avec vous ne pourront jamais, jusqu'au jour de la résurrection, vous ne pourrez pas vous mesurer à Mirza Mahmoud, c'est-à-dire le deuxième calife de l'Ahmadiyya. Car lui, il a le Coran, il a la connaissance du Coran. Et vous avez quoi? Vous n'avez que de la poussière. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait même lire les lettres simples du Coran? Même dans vos rêves, vous n'avez pas lu le Coran. Vous ne pourrez pas vous mesurer à lui. Donc, il a dit que même ceux qui sont les plus angéliques parmi vous ne pourront pas se mesurer à lui. Donc, tous ces progrès qui ont été mentionnés ici sont des bénédictions que nous avons eues du califat. En 1921, donc, le Muslih Maud a dit à la communauté, souvenez-vous bien que vos progrès sont attachés au califat. Et le jour où vous ne comprendrez plus cette vérité et vous ne la maintiendrez pas devant vous, ce jour-là sera le jour de votre destruction et de votre annihilation.
Si tout le... Mais si vous vous en souvenez, même si le monde entier veut vous détruire, ils ne pourront pas le faire. Vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir de la peine, mais la Jamaat va continuer de progresser jour après jour. Si un seul est tué parmi vous, de chaque goutte de son sang, des milliers d'autres vont se lever pour prendre sa place. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, alhamdulillah. Votre cher Amir Sahib a dit qu'il m'a rencontré il y a 35 ans de cela. Est-ce qu'il y avait autant d'Ahmadis en Allemagne à cette époque-là? Tous les pays qu'il a mentionnés maintenant ont beaucoup progressé. La Jamaat a beaucoup progressé dans ces pays-là. Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelques anecdotes au sujet du califat. Un Ahmadi, avocat Ahmadi a dit que lorsqu'il était à la barre, il parlait sur des sujets religieux avec ses collègues. Ils ont toujours été très surpris et une fois, ils lui ont demandé « Mais où avez-vous eu cette connaissance profonde de la religion ?» Et il a dit « Ils ne savent pas que notre calife est tout le temps en train de distribuer des trésors de connaissances à tout moment. Ils ne le savent pas. » Enfin, cet avocat, donc Ahmadi, leur a dit que, voilà, je vais vous le dire, j'écoute régulièrement tous les sermons du vendredi de mon imam, le calife. Et aussi tous les jours, je lis le journal Al-Fazl. Et voilà sa réponse. Elle dit, voilà les deux sources de sa connaissance. Une grande bénédiction du califat est que Dieu a donné une acceptation spéciale, accordé donc une acceptation spéciale aux prières des califes. Un ami Ahmadi d'Amérique écrit qu'il s'attendait à la naissance d'un enfant, mais au milieu donc, de la grossesse, les médecins ont dit que cet enfant va naître avec une maladie terrible et toute sa vie, il va en souffrir. Il ne pourra pas vivre une vie normale, une vie de santé. Donc, ils ont dit que ce serait mieux de terminer la grossesse rapidement. Sinon, si on attendait, ce serait trop tard. Alors, cet Ahmadi a dit que nous avons un calife à Londres. Je vais tout d'abord lui demander en écrivant, et ce qu'il nous dira, c'est cela qu'on fera. Donc, il a écrit, et quelques jours sont passés avant que la réponse arrive, mais lorsque la réponse est venue, il a vu que le cinquième calife, qu'Allah le soutienne de son aide puissante, avait écrit « Ne terminez pas cette grossesse, cet enfant sera absolument... donc, il aura une bonne santé. » Et lorsque l'Ahmadi a dit ça aux médecins et qu'ils ont fait donc une échographie donc de l'enfant à nouveau, ils ont vu que l'enfant ne présentait aucun signe de cette maladie et l'enfant est né normalement et en très bonne santé, alhamdulillah. On entend des slogans dans la salle à présent. Il y a aussi une anecdote qui a trait à l'Allemagne. Il y a quelqu'un qui a écrit au calife qui a dit que ma femme souffre d'un désordre qui est que à chaque fois qu'elle est enceinte, elle perd son enfant dans le 3e mois. Et 3 fois cela s'est déjà passé. Et Huzur a répondu en disant que pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit avant?
les autres, le dernier enfant qui vient d'être perdu aurait été sauvé. Mais il a dit, bon, c'est pas grave. Il a dit que lorsque elle sera enceinte à nouveau, dites-le moi tout de suite. Et donc, la femme est tombée enceinte à nouveau et le monsieur a téléphoné au calife pour l'en informer. Allah a prié et par la grâce et la prière d'Allah, cet enfant-là est né normalement à terme. Par la grâce d'Allah. En Europe, il y a toutes sortes de saletés et il y a toutes sortes d'épreuves qui viennent pour les gens qui veulent marcher sur le chemin droit. Le 4e calife, rahimahullah, avait dit à propos de l'Allemagne, il avait entendu, car il avait entendu quelque chose d'Allemagne, qu'il y a certains Ahmadis en Europe dont j'ai appris qu'ils ont des business, des commerces, où ils vendent aussi de l'alcool. Donc, il faudra qu'ils abandonnent ces commerces. Par la grâce d'Allah, la grande majorité d'entre eux ont tout de suite abandonné ces commerces. Certains ont été bénis par Allah tout de suite et ils ont eu de meilleurs commerces que ceux qu'ils avaient abandonnés. D'autres, par contre, ont été mis dans des périodes d'épreuve. Et pendant longtemps, ils n'ont pas pu se mettre dans de nouveaux commerces. Mais finalement, Dieu leur a rempli leur maison de bénédictions matérielles et spirituelles. Et lorsque notre 5e calife, donc le calife actuel, qu'Allah le soutienne de son aide puissante, avait dit à la Jamaat que de telles personnes, il ne faut jamais prendre de contribution mensuelle de chanda d'eux. Ceux qui travaillent dans des places où on vend l'alcool et le porc. Mais en même temps, il a demandé à la Jamaat d'augmenter le nombre des moussis, donc des personnes qui font le testament en faveur de la Jamaat. De parmi ces pays, des pays visés, il y a un amir qui a dit que nos contributions mensuelles vont être, nos recettes mensuelles vont beaucoup souffrir de cela. Mais le calife a dit, mais augmentez le nombre des moussis, des testataires pour la Jamaat, en faveur de la Jamaat. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont vu que en fait, les contributions mensuelles étaient supérieures à ce qu'ils avaient auparavant. Mes chers amis, voilà donc la direction céleste qui, lorsque elle émane de la bouche du calife, lorsqu'ils entendent cela, les gens de la Jamaat sont tout à fait prêts à l'accepter. En fait, chaque atome de l'univers est prêt à l'accepter. Et puis, il y a aussi la purification de l'âme. Allah dit Yuzakihim, que le prophète les purifie. Le calife aussi œuvre toujours pour purifier sa Jamaat et faire leur formation morale et spirituelle de la meilleure façon qui soit. Un ami arabe raconte qu'une fois, il était allé auprès du 4e calife, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il est tombé à ses pieds en pleurant chaudement, et il a dit que je veux rester auprès de vous éternellement, je veux toujours rester auprès de vous. Le 4e calife lui a dit avec beaucoup d'amour, il a dit que physiquement, vous ne pourrez pas rester avec moi à tout moment, mais il y a une façon par laquelle vous pouvez rester en ma présence à tout moment de façon spirituelle. Et c'est que
dès que vous avez entendu n'importe quelle parole du calife de l'heure, que vous agissiez tout de suite dessus. Chers amis, il y a donc une personne avait demandé une fois, il a demandé comment est-ce que je peux devenir le khadim favori du calife. Le calife lui a répondu, transformez votre état et votre condition selon les enseignements de l'islam, servez l'islam avec humilité et déférence, et surtout, essayez d'atteindre le plaisir d'Allah le Tout-Puissant, et écrivez-moi régulièrement afin que je puisse me souvenir de vous. जिनको खलीफा वाक़ से मुलाकात के शर्फ हासिल होता है उनके लिए मामलात मुख्तलिफ मामलात में खलीफा वाक़ Donc les gens qui vont rencontrer le calife, ils parlent à propos de ils leur présentent leurs problèmes matériels, parfois ils parlent de choses spirituelles. Le musulman dit que parfois les gens viennent auprès de moi, ils disent une chose, mais je vois à l'intérieur d'eux autre chose. Parfois, des gens ils sont en train de me baiser la main, mais je sens comme s'ils ont mis de la saleté sur ma main. Lorsqu'on voit cela, on le lit, le cœur se remplit de crainte. Mais nous avons espoir toutefois que le calife, en voyant nos faiblesses spirituelles, pourra nous guérir. Il pourra nous guérir. De même, le calife, lorsqu'il donne des directives à chaque Ahmadi, où qu'il arrive, où qu'il vive, il se soucie également de la direction pour le monde entier aussi. Aujourd'hui, donc, le calife a parlé de la paix et de la sécurité devant les invités allemands aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de pays où le calife va. Par exemple, en Amérique, en Allemagne, en Malaisie, en Singapour. Donc, il a rencontré des gens de Malaisie, en Singapour, au Ghana, en Australie, etc. Il y a une longue liste de pays visités par le calife. Ce sont des bénédictions donc, du calife qu'il puisse donner ces directives à ces différents pays-là. Je veux parler aussi un peu de ce que disent les non-Ahmadis à propos du califat. Dans le journal pakistanais Noor-e Waqt, Lahore du 26 septembre 1991, Khalid Mahmoud Tirmizi, qui est un professeur très connu, a écrit sur la nécessité du califat et sur la solution des problèmes contemporains. Il a dit, je suis finalement arrivé à cette conclusion que la raison humaine, qui est une chose créée, ne peut pas fonctionner sans la direction venant de son Créateur. Les prophètes nous ont montré le vrai chemin. Il a dit, Allah, fait que le califat soit renforcé une fois encore dans ce monde.
Et Wasif Ali Wasif a dit, oh Allah, dans dans un article intitulé Oh Allah, oh Allah, oh Allah, il a prié, il a dit, oh Allah, sauve-nous de l'égoïsme de nos leaders, donne-nous un tel dirigeant qui suive les directives de ton prophète bien-aimé et qui lui soit obéissant et qui soit obéissant envers toi. Donc eux-mêmes, par leur langue, ils acceptent qu'ils ont besoin d'un calife. Donc, comme le Messie premier a dit, que ce vent de l'unicité divine vient du ciel. Les cœurs sont avec nous, même si les langues nous injurient et disent des choses sans valeur 1000 fois. Le troisième calife a dit que le Messie promis, lorsqu'il est mort, Allah n'a pas cessé de laisser briller la lumière qu'il avait fait descendre par lui. Sa mort a eu lieu, mais cette lumière a continué à briller. Et que ce soit pour les hommes ou les femmes, cette lumière a continué à les guider vers leur objectif. Et cela a été fait à travers les califes qui transmettent cette lumière jusqu'au coin du monde. Si on abandonne les califes, on ne peut trouver cette lumière ailleurs. J'avais dit que je vais lire quelque chose en ourdou pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Mais pour les jeunes, je voudrais dire quelque chose en anglais aussi, dans ma propre langue donc. Je pourrais expliquer mieux, évidemment, ce que j'ai dans le cœur. Je vais terminer mon discours avec cette anecdote finale qui a trait à ce pays, c'est-à-dire l'Allemagne. Et de cela, on peut déduire que la lumière du califat vraiment se diffuse partout dans le monde, et ici en Allemagne aussi, afin que les gens puissent sortir de l'ignorance et qu'ils puissent qu'ils soient illuminés par la lumière de la direction divine. Je vais demander à l'Amir Saheb tout d'abord que je puisse parler un petit peu en anglais. Il dit que j'ai eu la personne dans mon esprit. J'ai eu l'occasion de le rencontrer moi-même, pas ici en Allemagne, mais à Londres. Et nous avons développé une relation, et à propos de sa vie, j'aimerais partager avec vous une anecdote très spéciale qui a trait à cette direction qui vient des califes. Ce jeune homme était désespérément à la recherche de Dieu. Il ne pouvait le trouver nulle part. Et il est allé d'un groupe à un autre pour essayer différentes activités religieuses, mais il ne l'a pas trouvé. Finalement, il s'est dit, laissez-moi le trouver en islam. Mais malheureusement, ce jeune homme qui a essayé d'aller au Hajj a été empêché d'y aller parce qu'on lui a dit qu'il n'est pas musulman, donc il ne peut pas y entrer. Et il est de la race blanche, et ils ont pensé que peut-être que cet homme-là ne sera pas musulman. Donc on lui a nié l'accès. Il est allé de mosquée en mosquée. À chaque mosquée, les gens l'ont repoussé, ils lui ont fermé la porte au nez. Excepté la mosquée à Francfort, la mosquée Moshé Nour Moshé. Un jour, lorsqu'il s'est rendu à cette mosquée, c'était le jour où sa vie était destinée à changer à jamais. Et il y a une chose que j'aimerais partager avec vous, parce que cela dit comment nous pouvons changer notre vie
et comment changer la vie des gens autour de nous. La personne dont je parle est Monsieur, notre cher frère, Hidayatullah Hubsh. Je dis que j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de l'avoir rencontré durant de son vivant. Qu'Allah le bénisse et le mette parmi les gens avec lesquels il est le plus satisfait. Donc, je vais terminer avec ses propres paroles. En entrant dans cette mosquée, il a dit que je me suis immédiatement rendu à la chambre de prière et j'ai commencé à faire ma prière. Tout ce qu'il voulait, c'était prier. Il voulait savoir comment prier. Personne ne le laissait pas entrer dans la mosquée pour prier. Vous allez dans les pays musulmans où on a dit que le non-musulman ne peut même pas toucher le Saint-Coran. Voilà ce qu'on m'a dit. Comment va-t-il apprendre la parole d'Allah s'il ne peut pas le toucher? Donc voilà donc la lutte qu'il avait devant lui. Et il avait l'air d'un hippie à l'époque. Donc quand il le voyait, il lui disait « sors ». Il lui disait de sortir tout de suite. Mais Allah allait lui faire grâce ce jour-là. Donc il dit que dans cette chambre, qu'il ne s'était pas encore rempli de gens, un homme âgé avec un grand turban blanc et une barbe blanche se tenait gracieusement donc devant lui et parlait dans une langue que je ne comprenais pas, dit-il. Après la prière sunnah, je me suis assis tranquillement, mais j'avais peur que les gens allaient peut-être me chasser de la mosquée, encore une fois. Et pendant que j'étais là, assis, je me suis demandé qui était ce personnage charmant et quelle était la langue qu'il parlait. Puis j'ai vu qu'il est devenu silencieux et pendant un moment ou deux, il s'est caché derrière la chaire. Il me regardait directement lorsqu'il s'est remis debout et j'ai vu un rayon de lumière puissant qui est sorti de chacun de ses yeux et qui ont percé mes yeux. Je suis devenu aveugle temporairement. Donc Azal Hanif a dit qu'il y a eu l'éclipse totale en Amérique et j'ai dit à ma famille de ne pas regarder le soleil car cela peut causer la cécité. Et Allah aussi a dit que personne ne peut me regarder sans ressentir donc cet effet du soleil spirituel. Et même son calife, on ne peut pas parfois regarder directement dans les yeux. Donc il dit, je ne pouvais pas voir rien lorsque la prière a commencé. Tout cet incident était une expérience unique pour moi. Alors, bien que je me suis joint au service de prière, je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de m'arriver. Plus tard, je réalisais que c'est ce qu'il s'agissait de la prière de Jumu'ah, donc du vendredi. Et comme Dieu l'avait voulu, j'étais arrivé à la mosquée lorsque le service de prière du vendredi avait tout juste commencé. L'homme saint derrière la chaire n'était personne d'autre que Hazrat Mirza Nasir Ahmad, le troisième successeur au Messie premier à l'islam. Et c'est ainsi à la mosquée Nour, dans la mosquée de lumière, le calife de l'heure est venu, qui était Nourun ala Nour, qui était la lumière d'Allah, lumière sur lumière. Hidayatullah Hubsh a fait l'expérience spirituelle de voir un rayon de lumière sortir, un éclat de lumière de la lumière d'Allah, qui a émané de son vrai calife. Il dit, après quelque temps, je suis devenu un musulman formellement en signant le formulaire de Bay'a, en entrant dans le giron de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Le troisième calife alors m'a donné le nom Hidayatullah, qui signifie celui guidé par Allah lui-même.
Donc la direction d'Allah. À la fin, je prie que Allah amène beaucoup de Hidayatullah dans le giron de l'Ahmadiyya, dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, où certainement ils verront et trouveront la lumière et la vraie paix. C'était la prière d'un homme d'une vingtaine d'années. Il priait déjà que Dieu amène encore d'autres personnes qui s'appellent Hidayatullah ou la direction d'Allah. L'année dernière, durant sa tournée d'Allemagne, le calife actuel nous a dit que le musulman d'une fois avait dit qu'un temps viendrait de grands progrès de la Jamaat en Allemagne. Et la Jamaat va s'y répandre. Aussi, ma mère, Hazrat Sahib Zadi Nahisra Begum, donc la mère du calife actuel, a vu dans un rêve qu'on lui a présenté les clés de l'Allemagne. Ainsi, Inch'Allah, un jour, il y aura une percée en faveur de l'islam et beaucoup de gens locaux viendront embrasser ces vrais enseignements. Mais pour cela, il est essentiel que nos Ahmadis travaillent, œuvrent passionnément et présentent le meilleur exemple à tout temps. Chers sœurs et frères, un de ces serviteurs excellents et diligents du califat était Hidayatullah Hubsh. Non seulement était-il guidé par Allah lui-même, mais il a aidé d'autres à guider d'autres. Il a aidé aussi d'autres à être guidés vers Allah, le Tout-Puissant, y compris votre Amir Sahib et beaucoup qui sont ici dans cette jalsa. Voilà la direction d'Allah dont on a besoin en Allemagne et dont le monde a besoin, pour amener les gens à Allah, le Tout-Puissant, qui sont remplis de la direction d'Allah et la lumière d'Allah. Et lorsque les gens les verront, ils voudront nous rejoindre. L'Allemagne est un pays comme la nation des États-Unis, est une nation très développée, mais sans aucun doute, mais chaque nation et chaque peuple peut atteindre des hauteurs encore plus élevées à travers cette lumière et cette direction céleste qui vient par le califat. Alors j'espère et je prie que, comme Hidayatullah Hubsh l'avait fait ce jour-là, que les jeunes nés ici dans cette nation, ils vont venir de l'avant pour, comme l'a dit le calife de l'heure, qui vient toujours en Allemagne et qui a dit que les Allemands vont vous accepter. Mais d'abord, vous devez devenir des Hidayatullah. Ouvrez la porte de votre mosquée, de votre cœur, de votre maison. Ne les repoussez pas. Ne faites pas que la Jamaat soit seulement pour nous. Donc voilà ce beau message du califat. Qu'Allah nous donne le pouvoir et la chance de se faire et de pouvoir témoigner de ces jours où l'Allemagne et le monde acceptent cette lumière. Que cette lumière soit acceptée par toute nation et tout pays dans le monde entier. Et notre dernière parole est que toute louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes.